Si tu ne sais pas sur quoi te concentrer, concentre-toi sur toi-même. Si tu n'as pas de but, fais de toi-même ton objectif. Commence à te construire comme un personnage, en réduisant les marqueurs inflammatoires dans ton corps et ton cerveau pour améliorer le fonctionnement de ton esprit et mieux t'insérer dans la réalité. Dans cette vidéo, je vais te raconter un peu ce qui m'est arrivé il y a environ 2 ans, juste avant que je commence à enregistrer mes vidéos, quand j'ai vécu une déception amoureuse et que je n'avais pas d'objectif clair. En fait, cette situation m'a aussi rendu un peu obsédé par cette personne. Après cette déception, j'ai décidé de me concentrer complètement sur moi-même, de construire mon physique. À cette époque, j'étais très faible physiquement, et cela avait un impact direct sur mon esprit. Tu dois comprendre que ton cerveau a besoin de muscles pour bien fonctionner. Tes muscles sont le plus grand organe de ton corps. Je vais laisser une étude ici qui le confirme. Le muscle est un organe sécréteur, ce qui signifie qu'il libère des substances qui influencent ton esprit et ton cerveau, appelées myokines, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Par conséquent, tes muscles et tes os ont besoin de cette stimulation mécanique, car ils ont été conçus pour cela. Nous nous sommes développés pour pratiquer des exercices de résistance, donc il n'est pas logique de mener une vie entièrement sédentaire. Avant tout, il est important que tu connaisses la loi de Pareto, celle du 80/20. Tu peux obtenir 80% des bénéfices physiques en faisant 20% des bonnes choses. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont ces activités qui représentent ces 20% les plus importants pour que tu obtiennes ces bénéfices. Lorsque nous parlons de bénéfices physiques, nous parlons d'avoir une masse musculaire maigre qui agit comme une éponge métabolique. Par exemple, si tu t'entraînes et ensuite tu manges une pizza, tes muscles absorberont mieux les nutriments de la nourriture, empêchant ainsi l'hyperglycémie ou la prise de poids excessive. Cet effet métabolique dure même plusieurs jours après une séance de musculation. De plus tu as de muscles, plus tu gagnes en flexibilité métabolique. Le muscle agit comme une éponge pour le sucre dans le sang. Je vois beaucoup d'entrepreneurs et de personnes qui étudient ou travaillent et qui ignorent complètement la partie physique, sous-estimant le fait que nous sommes des animaux. Ils oublient que nous sommes des animaux, et cela a une énorme influence. Ton VO2 max, qui est ta capacité à oxygéner tes tissus, se développe avec les exercices aérobiques, et cela influence également beaucoup ton esprit. La quantité de masse musculaire que tu possèdes affecte directement le fonctionnement de ton cerveau. Beaucoup de gens sous-estiment cela, mais je vois des personnes souffrant de dépression clinique et de graves problèmes mentaux, parce que l'esprit finit par prendre le dessus et elles perdent le contrôle. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous publions ici. Continuons. La quantité de masse maigre et de graisse que tu as est directement liée. Par exemple, les personnes obèses ont une région de leur cerveau appelée cortex singulaire antérieur moyen, qui est la zone liée à la volonté et à l'envie de vivre, plus petite. Lorsque ces personnes obèses perdent du poids, cette région grandit et devient plus forte. Le cerveau d'un athlète a cette zone plus développée. Même sans toute cette influence métabolique de la masse musculaire, il y aurait encore une relation directe entre tes muscles et ton cerveau. Ton cerveau a besoin de muscles pour bien fonctionner. Si tu ne t'entraînes pas, tu as plus de risque de développer la maladie d'Alzheimer, qui est une forme de démence. Pour les hommes, l'entraînement des jambes est particulièrement important. Beaucoup d'hommes négligeant l'entraînement des jambes, qui contiennent les plus gros muscles du corps, comme le quadriceps. L'entraînement des jambes a un impact hormonal incroyable grâce aux myokines qui sont libérées. S'entraîner sur tout le corps est essentiel, car nous sommes principalement constitués de muscles, et beaucoup de gens l'ignorent. En résumé, au moins 2 ou 3 séances de musculation de 30 minutes par semaine sont idéales. Si tu le peux, il est recommandé d'aller jusqu'à 6 séances si tu dors bien. Pendant cette période, j'ai commencé à me coucher tôt et à me lever tôt, et cela a fait une énorme différence. Dormir est presque comme un stéroïde anabolisant pour la perte de graisse et la prise de muscle comparé à ceux qui ne dorment pas suffisamment. Il existe des études qui montrent que les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit ou moins de 6 heures de manière chronique accumulent beaucoup plus de graisse et gagnent beaucoup moins de muscles que celles qui dorment 7 à 8 heures par nuit, voire jusqu'à 9 heures dans certains cas. À long terme, par exemple, tu pourrais gagner environ 12 grammes de muscles en une seule journée en t'entraînant 3 fois par semaine, avec une bonne alimentation et un bon sommeil, surtout si tu es débutant. 12 grammes peuvent sembler insignifiants, mais si tu l'extrapoles sur 1 mois ou 3 mois,
tu pourrais gagner 1 kilo de muscle en 3 mois. Cette différence ne se remarque pas seulement dans ta force, ton cerveau et ta capacité de concentration, mais aussi dans la façon dont les autres te perçoivent. Ta posture s'améliore et montre que tu as de la discipline, sans avoir besoin de te vanter. Ne sous-estime pas l'importance des muscles pour ta santé mentale. Ton cerveau a besoin de muscles, car il existe une énorme connexion entre la masse musculaire et la cognition. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, l'entraînement en force n'est pas seulement pour améliorer ton apparence physique, mais c'est crucial pour ton bien-être mental. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point il est important d'avoir une base musculaire solide. Nous vivons dans une société qui valorise davantage le travail intellectuel ou la productivité, et nous oublions que notre corps a besoin de bouger, que nous avons été conçus pour être actifs. Les muscles ne sont pas seulement là pour bouger, ils sont également essentiels pour libérer ces myokines dont je t'ai parlé, qui ont des effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Et aujourd'hui, avec tant de stress et de facteurs qui affectent négativement notre santé mentale, le simple fait de s'entraîner peut faire une grande différence. Pendant cette période de transformation dont je te parlais, une des choses qui a le plus changé chez moi, c'est la discipline. J'ai cessé de chercher des plaisirs immédiats, comme regarder de la pornographie ou perdre du temps sur les réseaux sociaux, et je me suis concentré sur l'amélioration de mon personnage. Je me suis rendu compte que, tout comme dans les jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais plus jeune, où tu entraînais ton personnage pour le rendre plus fort, je pouvais faire la même chose avec moi-même. Je l'ai appelé « gamifier ma vie ». J'ai transformé ma routine quotidienne en un jeu, mais un jeu sérieux. Je savais que si je suivais ces petites étapes, à long terme, j'allais voir des résultats, et c'est ce qui s'est passé. J'ai aussi appris à apprécier la solitude. Mais pas la solitude dans son sens négatif, plutôt la solitude, ce moment où tu peux mieux te connaître et réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Si tu vois la solitude comme quelque chose de mauvais, cela peut te conduire à la dépression. Mais si tu la redéfinis et la vois comme une opportunité de croissance personnelle, elle peut avoir des effets antidépresseurs. Alors, au lieu de me concentrer sur la déception amoureuse que j'avais subie, je me suis concentré sur moi-même et sur la façon dont je pouvais améliorer chaque aspect de ma vie. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas par où commencer, je vous dis que la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous concentrer sur vous-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand objectif clair dès le départ. Si tu n'as pas d'objectif, fais de toi-même ton objectif. Commence par améliorer ton physique, car lorsque tu améliores ton corps, ton cerveau en bénéficie également. Et je ne parle pas seulement de bien paraître, mais de t'entraîner pour avoir un esprit plus fort, plus discipliné et plus résilient. À la fin de la journée, tout ce que tu fais aujourd'hui, même les petites actions, s'accumulent et créent de grands changements à long terme. Alors, ne sous-estime pas ces 30 minutes d'entraînement, ces petites décisions quotidiennes de mieux manger, de dormir davantage ou de faire de l'exercice. Tout compte, et ton toi du futur te remerciera. Pour continuer à progresser et apprendre comment reprogrammer ton cerveau en seulement 7 jours, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. On se voit bientôt dans la prochaine vidéo.